Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Studio Deliam où aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui continue de diviser et de susciter de vives réactions, les inégalités salariales au sein de l'industrie du cinéma. Bien que des progrès aient été réalisés ces dernières années en matière de représentation et de visibilité des femmes dans le cinéma, les écarts de salaire entre hommes et femmes restent encore profondément ancrés dans le secteur. Pourquoi ces inégalités persistent-elles et quelles sont les raisons sous-jacentes à ce phénomène dans une industrie aussi influente et médiatisée? Dans cet épisode, nous allons explorer les raisons de ces écarts de rémunération, les exemples les plus frappants et les initiatives qui tentent de rétablir une plus grande égalité salariale. Section numéro 1, le constat des inégalités salariales dans le cinéma. L'inégalité salariale entre hommes et femmes dans l'industrie du cinéma n'est pas un phénomène nouveau. Depuis des décennies, des actrices comme Michelle Williams ou Jennifer Lawrence ont publiquement dénoncé des disparités salariales par rapport à leurs homologues masculins. Mais ces écarts ne concernent pas uniquement les actrices, mais également les réalisatrices, productrices, les scénaristes et les techniciennes. Des rapports sur les salaires dans le cinéma ont montré que les femmes, même lorsqu'elles occupent des rôles de premier plan dans les productions à gros budget, gagnent en moyenne beaucoup moins que leurs homologues masculins. Selon une étude réalisée par l'Université de Californie en 2020, les actrices gagnent en moyenne 30% de moins que les acteurs pour des rôles comparables. Cette disparité est encore plus marquée dans des rôles secondaires ou dans les coulisses où les femmes sont souvent moins rémunérées que les hommes pour des tâches similaires. Malgré les progrès en matière de représentation et d'inclusivité, les femmes restent sous-représentées dans les postes de direction, notamment en tant que réalisatrices ou productrice. Selon une étude de l'Académie Motion Picture Art and Science, seulement 20% des films les plus populaires ont été réalisés par des femmes. Cette sous-représentation se traduit souvent par des salaires moins élevés pour les femmes occupant des rôles créatifs et décisionnaires dans l'industrie. Section numéro 2, les facteurs sous-jacents des inégalités salariales. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi les inégalités salariales persistent dans le cinéma. L'un des plus évidents réside dans la manière dont les rôles sont perçus et distribués. Les acteurs masculins sont souvent associés à des rôles principaux dans les productions à gros budget, ce qui génère une forte demande et par conséquent des salaires plus élevés. Les femmes, en revanche, sont fréquemment cantonnées à des rôles secondaires ou des personnages stéréotypés qui limitent leurs opportunités financières. En outre, les différences de salaire sont également alimentées par une logique de popularité des acteurs. Les acteurs masculins, en particulier ceux qui ont une longue carrière et une forte popularité, sont perçus comme les principaux moteurs du succès d'un film. Les studios sont donc prêts à leur verser des sommes faramineuses pour garantir leur présence. En revanche, bien que certaines actrices aient une notoriété équivalente, leur salaire ne reflète pas toujours leur importance dans le film. Une autre explication réside dans la structure même de l'industrie cinématographique, qui reste largement dominée par les hommes, tant dans les studios que dans les postes de décision. Les hommes occupant des postes de pouvoir ont tendance à favoriser leurs homologues masculins, que ce soit pour des rôles ou des promotions. Ce phénomène se voit à tous les niveaux de l'industrie. Section numéro 3, les conséquences des inégalités salariales sur les femmes dans l'industrie. Les écarts de salaire entre hommes et femmes ne sont pas seulement une question d'argent. Cela a également des conséquences profondes sur la carrière et la reconnaissance des femmes dans l'industrie cinématographique. Tout d'abord, ces inégalités peuvent mener à un sentiment de dévalorisation et de discrimination. Les actrices, par exemple, sont souvent confrontées à des attentes irréalistes concernant leur apparence, leur âge et leur comportement. Et ces stéréotypes sont renforcés par les inégalités salariales. Les femmes réalisatrices et productrices sont également confrontées à des obstacles supplémentaires. En raison de la sous-représentation des femmes dans les rôles créatifs, il est difficile pour elles d'obtenir des financements pour leurs projets. Elles sont également moins susceptibles d'être choisies pour diriger des productions à gros budget qui génèrent des revenus élevés et donc des salaires importants. Ce manque de financement et de visibilité engendre un cercle vicieux où les réalisatrices doivent souvent se contenter de projets à plus petit budget qui sont moins rémunérateurs. Cette discrimination salariale a également un impact sur la diversité et la popularité des récits racontés à l'écran. Lorsque les femmes sont moins bien rémunérées et sous-représentées dans les rôles clés, cela limite la diversité des voix créatives qui peuvent émerger et contribue à la domination des récits majoritairement masculins. Section numéro 4, les actions et initiatives pour réduire les inégalités. Ces dernières années, plusieurs initiatives ont vu le jour pour réduire les inégalités salariales dans le cinéma. Certaines actrices comme Emma Watson ou Scarlett Johansson ont pris la parole publiquement pour dénoncer ces écarts et ont milité pour plus de transparence salariale dans l'industrie. Des campagnes comme MeToo
et Time's Up ont également mis en lumière les inégalités de genre dans l'industrie, y compris en matière de rémunération. Ces mouvements ont poussé les studios à revoir leurs pratiques et à prendre des engagements pour une plus grande égalité salariale, même si des progrès restent à faire. En parallèle, des organisations comme la Women's Media Center travaillent pour améliorer la représentation des femmes dans le cinéma et dénoncent les inégalités salariales en encourageant les studios à adopter des pratiques plus inclusives. Certaines plateformes de streaming comme Netflix ont également pris des mesures pour réduire ces écarts en garantissant une rémunération équitable pour les acteurs, réalisateurs et autres membres de l'équipe indépendamment de leur genre. Section numéro 5, quelles sont les solutions pour l'avenir? Pour que l'industrie cinématographique puisse réellement avancer vers une égalité salariale entre hommes et femmes, il est nécessaire d'adopter une approche multifacette. D'abord, la transparence salariale est nécessaire. Les studios et producteurs doivent être plus ouverts concernant les salaires et les conditions de travail, ce qui permettrait de réduire la discrimination systémique. Il est également nécessaire de soutenir des femmes à des postes de décision, qu'il s'agisse de réalisatrices, de productrices ou de scénaristes. Une grande représentation des femmes dans ces rôles clés permettrait de créer un environnement plus égalitaire et de garantir que les films reflètent une diversité de voix. Enfin, il est important que le public continue de soutenir les films réalisés par des femmes et les films qui traitent des problématiques féministes. En effet, les spectateurs peuvent jouer un rôle important dans l'égalisation des chances en soutenant des œuvres qui défient des stéréotypes et mettent en avant des voix souvent ignorées. En conclusion, les inégalités salariales dans l'industrie du cinéma sont une réalité encore trop présente, mais des actions concrètes et des initiatives pour l'égalité entre les sexes est en marche. La lutte pour des salaires équitables n'est pas seulement une question d'argent, mais un combat pour de meilleures représentations et une plus grande diversité dans l'industrie. Nous espérons que cet épisode vous a permis de mesurer l'ampleur du problème et les actions à entreprendre pour favoriser un cinéma plus juste. Merci d'avoir écouté cet épisode et maintenant la parole est à vous. Quelles sont vos réflexions sur les inégalités salariales dans le cinéma? Est-ce que vous pensez que le changement est possible? Partagez vos idées avec nous dans les commentaires et n'oubliez pas de visiter notre site internet deliams.com pour découvrir nos services de photographie et de vidéographie. À bientôt pour un prochain épisode.